Bonjour mes amis, bonjour à la famille, bonjour à tout le monde d'ailleurs. C'est encore Victoria. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo à propos du mouche bébé, tous les sérums, tous les produits que vous mettez dans le nez du bébé. Tout d'abord, avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner, de partager ma vidéo, d'appuyer sur la petite cloche. Et si vous n'avez pas compris ou vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vous répondrai. Tout d'abord, je vais vous parler de tout ce que j'utilisais pour ma fille avant et ce que maintenant j'utilise et qui est efficace. Bon, il y a beaucoup d'enfants qui ne se laissent pas faire pour faire le nez en faisant le mouche, ça, le sérum, ça, c'est très difficile aussi. Et ça, c'est dégueulasse. Il y a des enfants qui ne se laissent pas du tout faire et c'est vraiment chiant parce qu'on a peur de leur faire mal, on a peur que on leur fait quelque chose de mauvais ou autre. Et du coup, moi j'ai arrêté de faire ça à ma fille. J'ai arrêté de faire ça, j'ai arrêté de faire ça. J'ai commandé un nouveau truc. Je sais pas si vous l'avez déjà chez vous, mais moi j'ai commandé la machine pour ma fille pour faire son nez. Et on n'est plus obligé de faire avec le sérum. Cette machine, elle fait tout à la place. Et du coup, j'ai plus de problème. Ma fille, elle se laisse faire, elle pleure plus, elle crie plus. Et moi, j'ai plus de stress en lui faisant ceci. Du coup, je vais vous présenter la petite boîte que j'ai reçue il y a une semaine de ça. Donc, ça fait une semaine que je fais ça à ma fille. Je vais vous montrer comment elle se monte, comment elle se démonte et comment on fait pour l'utiliser et comment on nettoie tout ça, quoi. Voilà. Bon, d'abord, je vais vous présenter. On va voir comment elle se présente. Bon, elle se présente comme ci. Bon, et après, il y a tous les trucs comment voilà. Et vraiment, elle est super bien. C'est un mouche bébé, mais vraiment super, quoi. Je vous le recommande. Et en plus, je l'ai pas payé cher, j'ai payé que 30 euros. Mais vraiment, je vous le recommande. Bon, là, moi, à chaque fois que je l'utilise, je le nettoie, je le range. Hein. Bon, j'ai peur que ça tombe, mais voilà comment ça se présente. Il y a ça, la machine, là, comme ça. Il y a un échange. Quand celui-ci est trop sale, il y a celui-ci aussi qui aspire plus de NAS, tout ça, quoi. Celui-là, c'est vraiment pour le fond, quoi, quand c'est vraiment bloqué niveau de là. Ça, c'est plus niveau là, quand c'est vraiment encombré niveau que du début. Voilà. Bon, après, il y a le chargeur. Faut pas oublier de le charger. Après, il y a les cotons. Voilà, les petits cotons. Hein, j'ai oublié de les faire tomber parce que les cotons là sont réutilisables. En fait, c'est écrit sur la notice, vous allez le lire. Ces cotons, vous pouvez les laver. En fait, vous l'utilisez et dès que c'est sale, vous les mettez à laver, vous les trempez dans le savon et après vous les rincez et vous les mettez à sécher pendant que ça soit sèche. Voilà. Vous les réutilisez pas quand c'est encore mouillé, hein, bien sûr. Sinon, ça va rien faire au nez du bébé. Voilà. Bon, je vais vous faire montrer comment il se présente. Il est comme ça. Je vous le démonte pour vous faire montrer comment il se monte. Comme ça sera plus facile. Parce que on va vous comprendre. Voilà. Quand vous allez le recevoir, il sera comme ça. Donc vous voyez bien, il y a un trou là. Dans le trou là, mon doigt y passe. Bon, où mon doigt est passé, il faudra mettre le coton que je vous ai fait montrer. Et je vais le mettre devant vous. Ça sera déjà fait. Tranquille. Et hop là. Par contre, pour l'enlever le coton, c'est très difficile. Hein. Ça, je vous mens pas. Donc, du coup, à chaque fois, elle est trop ça. Moi, j'utilise un couteau pour l'enlever parce que j'ai des gros doigts. Du coup, c'est pas facile pour moi de l'enlever. Le coton sel, vous le mettez de côté, vous le lavez tout à l'heure. Bon, là, vous regardez. Là, j'ai mis le coton. Dès que j'ai mis le coton, on prend ça. Vous voyez? Voilà. On met comme ça et on appuie bien pour bien que ça soit rentré. Comme ça. Vous voyez? Hop. Après, vous mettez ceci, le couvercle. Voilà. C'est pas difficile à monter. Après, vous mettez celui-ci. Si vous voulez, je mets l'autre pour vous faire celui-ci. Regardez, hop, il y a celui-ci. Ou il y a celui-ci. Et moi, j'utilise souvent celui-là parce que ma fille est souvent prise par là. Ça aussi, il faut bien le nettoyer avec un coton-tige, tout ça, tout ça.
Bon, voilà. Bon, maintenant que je l'ai monté, je vous ferai montrer comment on le démonte, mais c'est facile. Bon, pour le faire fonctionner, il y a plusieurs vitesses. Il y a la vitesse 1, c'est doucement, vraiment doucement. Mais je vous conseille de faire la vitesse 5, parce que ça va plus vite. Moi, ça le fait moins attendre. Et en plus, ça enlève tout d'un coup, donc on est tranquille. Bon, après, il y a la vitesse 2, ça commence à monter. La vitesse 3, ça commence ça. La vitesse 3, c'est pas mal aussi. La 4 et la 5, ça va vite. La 5, en plus, ça vibre. Donc, vous mettez dans le nez, vous faites comme ça, vous l'enlevez, vous faites pareil. Dès que vous avez fini, vous appuyez là et c'est fini. En fait, vous appuyez 5 fois pour mettre la vitesse. Voilà, après voilà. Si vous voulez la vitesse 3, vous appuyez 3 fois. 1, 2, 3. Moi, je vais la 5, 4, 5. Pour l'arrêter, je sais qu'il me manque une seule fois. Voilà. Bon, maintenant que je l'ai utilisé, quand je l'aurai utilisé sur ma fille, parce que là, je l'ai déjà faite. Quand je l'ai déjà fait, pour le nettoyer, j'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Et j'enlève le coton. Bon, moi, vu que je ne l'ai pas utilisé, je laisse le coton propre. Et vous enlevez le coton. Vous allez dans le lavabo, vous mettez une bassine d'eau. Il y en a, ils mettent du vinaigre blanc ou il y en a, ils mettent du savon. Moi, je préfère mettre du savon parce que j'ai peur pour le vinaigre blanc. On ne sait jamais. Et après, vous nettoyez bien ça. Vous laissez agir pendant 3 minutes. Et après, quand c'est bien agi, vous prenez un coton-tige ou une petite éponge. Ça, je vous conseille de prendre un coton-tige pour bien rentrer là. Et là aussi. Bon, après ça, c'est mieux une éponge parce que c'est grand. Mais là, un coton-tige. Parce que tout rentre en fait par là. Et là, c'est pareil. Alors là, c'est tellement petit qu'on ne peut pas trop bien le nettoyer. Mais là, vous pouvez nettoyer avec une éponge ou un coton-tige. Et là, c'est pareil. Là, c'est plus un coton-tige gros, quoi. Voilà. Donc, dès que je l'ai fini, je le démonte. Voilà. Et voilà. Bon, là, moi, je vais le remettre parce que je l'ai réutilisé tout à l'heure. Et il faut faire ça 5 fois par jour. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Si quand vous l'achetez, moi, il n'était pas chargé. Hein. Je l'ai chargé. Mais il marche dans tous les cas. Et voilà. Moi, vraiment, ça marche super bien à ma fille. Quand j'ai fait ça, j'ai plus besoin de faire de sérum. J'ai pas besoin de mettre du Pivalone. J'ai pas besoin de mettre du sel de mer. Tout ça, quoi. Ce qui nous fait chier parce qu'on fait mal à nos enfants, quoi. Du coup, voilà. Et vous vous ranchez. Bien sûr, moi je pense que c'est hygiénique. Vous ne le prêtez à personne quand vous l'achetez. Vous ne le prêtez pas à vos cousines, vos tantes, tout ça. Ça, si vous le faites à votre fille, ça reste à votre fille. Si vous le faites à votre fils, ça reste à votre fils. Après, entre vos enfants, vous pouvez le faire parce que ils sont pas seuls vos enfants. Mais on ne sait pas ce que les enfants des autres ont. Donc c'est mieux pour vous de ne pas le partager aux autres enfants. Gardez pour vos enfants et il n'y aura pas de problème parce qu'on ne sait jamais s'il y en a un qui a la gastro et que la madame le nettoie très mal. Sans le vouloir, votre enfant peut le rattraper n'importe comment. Hein. La gastro, ça s'attrape tellement vite, on ne sait jamais. Pareil pour le rhume et tout, si elle le nettoie mal, votre enfant pourrait retomber malade facilement. Bon, donc tout ça, je vous dis ça pour un petit conseil parce que moi, je ne l'ai jamais prêté et je prêterai jamais parce que d'ailleurs, c'est pas hygiénique du tout. Et voilà. De toute façon, celui-là, c'est ma fille et mon fils, il y a le sien aussi parce que moi, je sais pas, je trouve que ça, c'est à ma fille et mon fils a le sien aussi. Je dis chacun un à lui en fait parce que moi, j'ai peur que même entre frères et sœurs, on sait jamais ce qu'ils ont vraiment. On n'est pas médecin, quoi. Du coup, voilà, je vous fais part de ce conseil aussi. Je vous fais part de le commander, vraiment, vraiment, vraiment. Il est vraiment super. Comme ça, vous avez plus de peur, plus de stress, plus d'angoisse pour faire le nez du bébé. Et c'est pas dangereux pour la santé, bien au contraire, c'est très efficace. Donc voilà. Après, si votre enfant il fait aussi d'un petit peu de l'eczéma ici et l'irritation du au nez qui coule souvent, parce que ma fille elle le faisait souvent aussi. Ma fille elle était souvent rouge autour là, dû à ça, que je faisais tous les jours. Et elle saignait souvent aussi parce que ça abîmait sa peau. Du coup, j'ai arrêté, j'ai commandé ceci. Et en plus, j'ai été voir mon médecin au cas où que c'était bien
vrai que ça, je pouvais le faire sur mon enfant avant de l'essayer. Il m'a dit oui, vous pouvez le faire, ça remplace tout ça. Et quand on l'a essayé la première fois avec le médecin, il a dit c'est incroyable, quoi, comment ça a tout enlevé d'un coup. Waouh! Bien sûr, vous ne faites pas vitesse 5 d'un coup, hein, vous faites 1 sur son nez, après vous faites 2, 3, 4, 5. Et quand il s'habitue à la vitesse 5, là, vous pourrez faire à la vitesse 5 tous les jours. Et du coup, voilà, je vous disais que mon médecin, il m'a dit que c'était super cette machine et tout. Du coup, il m'a dit de continuer avec cette machine. Ma fille, elle est plus souvent malade. Bon, pour les irritations, vous mettez de l'huile d'olive, hein. Vous prenez votre petit doigt, vous mettez dans le bouchon, vous mettez de l'huile d'olive. Voilà, ça va vous soigner. Pas besoin de mettre pommade ou quoi sur vos enfants, c'est jamais ce que la pommade peut faire. Surtout pour un bébé métis ou même un autre bébé qui est très fragile de la peau. Comme moi d'ailleurs et comme ma fille d'ailleurs. Du coup, mettez souvent de l'huile d'olive. Quand vous avez de l'eczéma, vous mettez de l'huile d'olive. Ça va vous faire du bien. Du coup, voilà. Merci pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté. Je vous remercie pour tout. Merci de partager et de vous abonner. Merci et bonne journée. Au revoir.